Bezrat Hashem Naaseh Vishma. On commence le shiur avec les deux lieux. On a Halakha les Maaseh. La semaine dernière, j'avais parlé d'une Halakha. Les femmes, ils ont dit ah bon, si vous vous rappelez. Je vous lis la Halakha comme ça, vous voyez que c'est écrit. Je lis simplement Bezrat Hashem. Nashim, les femmes, ils sont pturot, ils sont dispensés de la misva de la souka. Ken. Rappelez-vous que ce que je viens, c'est juste pour venir. Alors, il y a marqué Afilu balay la rishon shel hachag, même le premier soir de la fête de Sukkot, les femmes, ils sont dispensées. Mais halakha les Moshe Misinaï, cette halakha vient depuis Moshe Misinaï. Si les femmes ils veulent aller dans la souka, ils ont le droit, il n'y a pas d'interdiction. Yesh lahem sachar, ils auront quand même un salaire, malgré qu'ils n'ont pas l'obligation. S'ils font la misva, ils auront un salaire. Yesh lahem sachar, kemi sheno metzuve ve'oseh, comme si quelqu'un il a l'obligation de faire quelque chose. Pour faire quelque chose, quand tu as l'obligation, tu te bats, tu te bagarres. Quand tu n'as pas l'obligation, c'est pour ça qu'il y a toujours plus de femmes dans le shiur que les hommes. Hier, on était 3 hommes. Regardez combien il y a de femmes ce soir. Le shiur des hommes, on arrive 3, 5. Pourquoi? Parce que c'est obligé. Et quand c'est obligé, c'est là qu'il y a la guerre. Bon, mais hier, c'est particulier. Les bar mitzvah, mais on n'arrive jamais à avoir beaucoup de monde dans les shiur des hommes. Pourquoi? Qu'ils aient mitzvah. Ils aient mitzvah. Alors que c'est marqué plus. Ne tombe pas maintenant de là. Plus on a une obligation et qui vient de la Torah en plus, et plus c'est dur de l'accomplir. Donc là, cette femme-là qui vient et qui veut faire la mitzvah de rentrer dans la souka, moutard, bien sûr qu'elle a droit. Et j'ai dit plus que ça la semaine dernière. Et je vous ai apporté le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, qu'est-ce qu'il dit? De la même manière qu'un homme, et c'est marqué Ish ou Bito, l'homme il fait la souka, c'est Ish ou Bito, l'homme et son épouse. Depuis quand qu'un homme il s'en va en vacances tout seul, vous vous rappelez? Ça marche chez nous. Dans le monde aujourd'hui, c'est possible. Mais nous, si on le fait très rare, ça ne marche pas chez nous. Okay? Nous, on est dans l'ancien temps. Ça ne marche pas. Je prends une semaine de vacances et tu t'en vas tout seul et tu vas à l'hôtel et je reviens. Elle ne va pas casser. Okay? Puisque là, c'est une misva, et que cette misva, c'est Ishubito, l'homme et son épouse. Donc, en réalité, s'il veut faire la misva, et pour que la misva soit entière, il faut qu'il la fasse avec son épouse. Et la remarque que j'ai fait la semaine dernière, j'ai dit, c'est triste, il y a beaucoup de femmes qui ne tombent pas dans la souka, en pensant qu'il n'y a que l'homme qui doit faire. C'est dommage, pourquoi? Parce que c'est Ishubito, l'homme et son épouse. Partout où je vais, elle me suit. C'est pas que je l'attache, c'est elle qui m'attache. Ça marche. Mais c'est l'homme et son épouse. C'est mon épouse, ça marche chez moi. 1m45, c'est vrai. Elle a grandi depuis. Plus elle va dans l'âge et plus elle descend. Ça va, c'est bon. Comme tous, malheureusement. Je t'ai jamais vu grande. On se tasse en vie. Bezrat Hashem. La deuxième chose que j'ai apportée, Bezrat Hashem, Ken, quand tu rentres dans la souka et que le mari va faire la bracha, il fait le kiddush. Quand on fait le kiddush, le mari il fait la bracha sur le vin et la femme elle répond Amen au kiddush. Seul problème, c'est avant de boire le kiddush, il fait la bracha de quoi? L'ishev basouka. Si la femme est venue à répondre Amen, ça fait un sec, une interruption. Et donc, il faudrait qu'elle fasse la bracha. Donc, quand j'enseigne les halachot et que je dis beaucoup de monde ne connaissent pas l'halachot, et donc, a priori, comme elle a fait un sec, elle ne s'est pas acquittée, il faudrait qu'elle recommence. Ceux qui viennent étudier, ils savent. Ceux qui n'étudient pas, on n'invente pas les choses. Ça ne s'invente pas. Comment? Alors, a priori, il faudra. Je t'aborde chez moi. Ken. Toutes les brachot faites dans la souka, la femme ne répond pas. L'Ishev Basouka. La bracha de l'Ishev Basouka. Quand elle vient s'asseoir dans la souka, puisque c'est une mitzvah qui incombe que le mari de s'asseoir dans la souka. Je peux vous poser une question. J'ai pas entendu. Je peux vous poser une question. Ken. Tant que c'est pas d'argent, il n'y a pas de problème. Non, dans la mesure où, justement, elle n'est pas tenue par cette mitzvah, c'est-à-dire que si elle disait Amen, c'est comme si elle avait une diction envers. C'est exactement, c'est comme si elle-même, elle faisait la bracha, et comme elle n'a pas le droit. Maintenant, il y a une machloket, vous savez qu'il y a des différences, qu'il y en a qu'ils font, les femmes. Ouais. Ma question est la suivante. Si alors quelqu'un fait motzi, et que moi je le regarde manger parce que je ne vais pas faire motzi. Pourquoi tu ne fais pas motzi? Mais parce que j'ai pas envie de manger, je ne mange pas à ce moment-là.
Donc si mon mari est en train de faire un moti parce que lui il mange, je ne parle pas de la souka, je parle de... Alors pourquoi on dit Amen alors qu'on ne va pas manger? On a dit que puisque tu es dispensé de la misva, de la souka, Oui. dispensé, donc a priori tu n'as pas à la faire. Ceux qui font la bracha, ils font bracha levatala, ils ont un problème avec la bracha. Maintenant, le fait que lui, il va faire la bracha, Boré Père Geffen, et après il fait une autre bracha, elle fait une interruption. Pour lui, c'est pas une interruption puisqu'elle est obligée de se faire après. Si tu réponds après, la deuxième bracha, c'est un F sec entre le kiddush et le amen, il tiendra sur rien. C'est pas ça que C'était pas ça ma question. C'est quoi la question? Ma question, c'est de la même façon. Si quelqu'un est en train de manger ou de boire quelque chose et qui fait la bénédiction, Tu as le droit de dire amen. mais pourquoi? C'est ça ma Parce que question. le amen là-bas, je viens de te répondre maintenant, mais tu me dis c'est pas ça la question. La question elle est que comme tu es dispensé de la misva, tu n'as pas à faire la misva. Oui, je la fais pas. Alors tu la fais pas, mais quand tu dis amen, c'est quoi? Amen, c'est quel melech ne'eman. Je viens et j'ai comme si moi-même j'avais dit la bénédiction. Oui, c'est parce que je mange pas. C'est pas parce que tu manges, c'est le fait que tu viennes dire amen, c'est comme si tu faisais la bénédiction. Comme si. Alors le problème par rapport à la souka, c'est que c'est l'interruption, c'est tout. C'est pas c'est tout, c'est grave. Non, c'est la seule. Bien fait. Raison. Bien fait. Parce que moi je me dis, si quelqu'un mange quelque chose et fait une bénédiction, je vais dire. Dans toutes les brachot, on a dit ça avec toutes les bénédictions. Je mange pas. Alors écoute, toutes les brachot, C'est comme si c'était ouvert. je viens de dire, une misva que tu ne peux pas faire, Tu n'as pas le droit de faire, que tu ne peux pas faire, tu n'as pas le droit de faire, tu ne réponds pas à cette misva-là. Comme la souka, je t'ai donné un exemple. Mais dans tout le reste, il vient manger, il vient boire, il fait ce qu'il veut toute la journée, il se marche. Tu dis amen. Amen, c'est pour grandir le nom du divin. Dans ce cas-là, quand tu viens faire kiddush, c'est pour t'acquitter. Si tu viens pour t'acquitter de la misva et que tu as dit amen, après qu'il a fait la bracha au milieu, tu ne peux plus, tu as fait une interruption entre le amen et la bracha. C'est clair? C'est clair? C'est pas clair? C'est clair, mais c'est. Mais c'est pas clair. C'est clair, mais je ne l'intègre pas. Disons, je n'arrive pas à comprendre que. Elle ne comprend pas la différence. Je ne comprends pas la différence. La différence, c'est que tu veux t'acquitter d'une misva. Mais Pour parce que je ne mange pas. Pour t'acquitter du misva. Quand tu vas dans la souka, tu veux t'acquitter de la misva. Je ne peux pas m'acquitter de la misva, elle ne m'accroît pas. Tout le reste des misvot, c'est birkat hanehenim. Ce sont les brachot que l'on fait, birkat hanehenim pour profit de quelque chose. Ça, il n'y a aucune raison de ne pas répondre amen. Il n'y a aucun problème de ne pas répondre amen. Au contraire, sur une misva que je dois faire, Oui, mais je le fais toujours. bien fait, venez qu'on se dit, on parle. Vous avez vous asseyez, parce que ça tombe. Ça tombe. Est-ce que vous pouvez vous arrêter 2 secondes, le temps que je me mette? C'est pas grave si on fait pas. Dans la mesure où on n'est pas dispensé d'une mitzvah, on doit répondre amen. Dans la mesure où on n'a pas le droit de faire la mitzvah, on ne répond pas amen. Voilà. Parce que le kidouche que tu fais, c'est la dernière fois que je te répète, regarde bien. Le kidouche que tu fais, il fait le kidouche, tu manges avec lui, oui ou non? Oui ou non? Je viens m'acquitter du kidouche. Quand il fait le kidouche, lui, il a une autre bracha qui est obligatoire et que toi, tu ne peux pas faire. Si sur cette bracha, tu réponds amen, c'est comme si tu avais fait un efsek, une séparation entre la bracha du kidouche. Baruch ata Hashem borei pera gefen, amen. Baruch ata Hashem borei pera gefen, Baruch ata Hashem, il fait une autre bracha. Cette bracha, elle fait une interruption. Le amen, il ne va pas aller sur le kidouche. Ça fait une interruption. Donc, on ne répond pas à cette bracha pour les femmes. Tous les autres brachot, oui, répond amen, bien sûr, heureusement. On a commencé shiur. J'attendais de votre part, mais bon, mais il en va du monde. L'existence, elle ne sert à rien si on n'accepte pas la Torah. L'existence sans la Torah, mais là c'est plus que l'existence, c'est le monde qui va dépendre. Pourquoi? Parce que le maître du monde est venu proposer la Torah à toutes les nations, proposer sans vouloir leur donner, bien entendu, il leur a proposé. Pourquoi il n'a pas voulu leur donner? Parce qu'on a dit Asher Bacharban, où il les a déjà choisis depuis le départ. Le programme, il est déjà fait. Donc on n'avait plus qu'à dire oui. Ce problème, c'est que se dire oui là, on a dit la semaine dernière, je fais un vite la semaine dernière, on a dit, ils avaient déjà dit avant le matin de Torah, Naaseh venishma, Naaseh, on va faire et on comprendra. C'est quoi Naaseh?
D'abord, fais les choses. Commence à faire, et petit à petit, tu verras. Et vous savez que le Rambam, il écrit sur tout à l'heure. Quand on commence à faire les mitzvot, au début, alors on a une, comment on appelle ça, on perçoit certaines, comment on appelle ça, certaines choses qui peuvent nous paraître agréables, sympathiques, intellectuelles, d'une mitzvah. On fait une mitzvah, et on peut trouver des raisons, plus on avance dans l'âge, et plus on avance dans l'imout Torah, pas que l'âge, c'est l'âge en général, plus tu étudies, plus tu vieillis, plus tu avances, et plus le Rambam dit, plus tu vas trouver encore des de ta'amim, ça veut dire que la Torah va te donner, la Torah c'est la même, sauf que Baruch Hashem, le fait que tu viens et que tu creuses et tu creuses et tu creuses, tu vas voir qu'il y a encore, quand tu viens et que tu racontes la paracha, si vous dites quelque chose qui ne va pas, je me fâche. La paracha, on la connaît. Combien ça fait? Combien on a entendu la paracha de Yosef? Combien on a entendu la paracha de Maaseh Bereshit? Combien on a entendu? Si chaque année, on vient et on essaie de venir comprendre en profondeur, chaque année, on va découvrir encore quelque chose de plus. Chaque année, on va... Qu'est-ce que je dis, quelque chose de plus? Pas un chidouche. Pas un chidouche. Comme il dit le Rambam, le Rambam, il dit que le soir de Pessah, on doit arriver à un niveau de dire Ani, moi je sors de Mitzrayim. Chayav le'arot et atzmo, Chayav le'arot, il doit venir maintenant. Je vais vous expliquer, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Je suis en train de sortir d'Égypte, je suis sorti d'Égypte, je vous explique. Si tu viens et que tu fais Minag Avotenu, et on rencontre chaque année, c'est fatigant, tout le monde la connaît, c'est la même histoire. Tu connais tous les... Et même plein de midrashim. Tu vois que la personne, elle ne le vit pas. Elle ne le vit pas. Si, elle vit ce moment-là de festif, avec les enfants, avec la famille. C'est une ambiance qui n'est pas particulière. Mais de dire que je suis en train de ressentir, que je suis en train de vivre la Géoula, c'est un travail immense. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a un travail à faire. C'est pour ça qu'il y a marqué à la Chalem Maaseh, Shloshim Yom Lifnei Chagim, 30 jours avant Pesach, un homme il doit préparer. Shoalim Vedorshim, c'est marqué dans la Chalem, Shoalim Vedorshim, Shloshim Yom Lifnei, 30 jours avant qu'on arrive dans les fêtes, on doit s'interroger. Pas seulement si le riz il est cachère, ça suffit, alors puis on n'a pas de temps à perdre. Si on a le droit de manger des petits pois, pas des petits pois, ça on s'en fout, on s'en moque, tout ça. Qu'est-ce que c'est Pessah? Qu'est-ce que j'attends de ce Pessah? Qu'est-ce qu'il va avoir ce Pessah? Combien cette année je vais comprendre et combien je ne vais plus être prisonnier de ce monde-là. Et quand je vous ai fait chiot, que vous avez commencé avec moi, ceux qui étaient là, et que je vous dis le matin on fait les brachot, alvaï, que les gens ils comprennent les brachot du matin. Birkot hashachar, alvaï, tu te rappelles? Baruch ata Hashem matir asurim, Baruch ata Hashem pokeh achrim. Si on comprend le sens et qu'on essaie de venir un petit peu prendre sa tête à comprendre, matir asurim, pokeh achrim, j'ai les yeux ouverts, je suis en train de lire, comment? Pokeh achrim, ouvre-nous les yeux. Comment? C'est pas vrai que Jésus ouvert, alors de quoi il parle? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ishtabar chez moi, alors de quoi il parle? Quel sens il parle? C'est-à-dire que combien aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les hommes, mais écrit quand je dis ça, Ishtabar chez moi, comme j'ai dit tout à l'heure, combien on est devenus esclaves aujourd'hui? Plus on avance dans le temps, et plus on devrait... C'est incroyable. À l'époque, elle faisait tout à la maman. Il n'y avait pas les machines, il n'y avait pas. Aujourd'hui, il y a tout, et pourtant, ils sont tous fatigués, ils n'ont plus le temps, ils sont épuisés. Regarde la tête, ça marche, c'est bon. Tu dis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille à l'usine ou quoi? Tu as la voiture. Avant, pour avoir une voiture, il fallait être riche. Les mamans, ils prenaient le train, les bus, ils allaient faire les courses. Aujourd'hui, tu as la voiture. Et si tu n'as pas la voiture, on dirait qu'est-ce qui s'est passé? Matira Sorim, Pokea Chivrim. Les gens, ils sont devenus esclaves de ce monde, ils n'ont même plus le temps. Et je viens regarder en Israël, ils arrivent à la retraite, ils continuent à travailler. Ils continuent à travailler à la retraite. Tu as travaillé toute ta vie. Quand tu vas étudier, quand tu vas commencer à comprendre qui tu es, quand tu vas comprendre ce qu'on attend de toi, si tu vas travailler jusqu'à que tu ne peux plus, tu n'auras jamais le temps. Tu ne pourras jamais te remettre en question et tu ne sauras même pas ce que tu fais tous les jours. Quand tu prends un livre de tefila dans les mains, ça va rester la même chose. Tu viendras pour t'acquitter par la tradition, par la peur, par l'amour de Dieu, tout ce que tu veux. Mais en réalité, tu ne viendras pas être, comment on dit en français, être comblé. Il y a une bracha qui rentre quand tu viens que tu fais quelque chose et que tu ressens quelqu'un qui peut rester toute la journée.
en train d'étudier, Ken, il y a des gens qui travaillent toute la journée dans les bureaux, Ken, parce que tu sais qu'à la fin du mois, il va avoir un salaire. Parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu vas pouvoir payer, et tu vas payer les vacances. Mais quand tu es toute la journée en train d'étudier la Torah, le salaire, il n'y a pas de salaire là-bas. Il n'y a pas de salaire. C'est quoi le salaire que tu as? C'est la lumière. Cette lumière-là que tu reçois, et que si tu arrives à faire le travail entièrement, sincèrement, et tu le fais de tout avec amour, alors à ce moment-là, tu peux venir toi, même non seulement être éclairé, mais éclairer les autres. Et ça, c'est le travail le plus dur. Maintenant, ici, la question, elle est simple. S'il y en a une qui a la réponse, j'ai mis là-bas sur la table, il y a des billets de 200 dans une enveloppe, elle prend l'enveloppe pour elle. Ça marche chez moi. Je ne vous dis pas combien il y a dedans. Ça marche chez moi. Qui? L'enveloppe? D'abord, réponds à la question. La question, elle est comme ça. Si tu me dis qu'en réalité, que le maître du monde avait besoin de faire ça, alors le Naas et le Nishma qu'il y avait auparavant, il met la montagne, vous prenez la Torah, vous ne la prenez pas. Sinon, vous allez partir. S'ils ont devancé, ils ont dit Naas et le Nishma, on veut faire la Torah et on la comprendra après. Ils ont déjà devancé. Le Rambam, il dit quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit, le Rambam? Si tu viens, tu contrains les gens, il n'y a plus de ma'ala. Il n'y a plus de grandeur au travail. Quand tu viens et que tu mets le couteau sous la gorge, nous, c'est badaï que je vais le faire, il n'y a pas. Alors qu'on est en train de dire que le peuple d'Israël, c'est le peuple des Kohen. Le monde, il tient sur nous. La bracha, elle vient sur nous. Essayez de comprendre, qu'est-ce que le maître du monde, il a fait comme programme, en sachant que la Torah, elle a été créée avant le monde a été créé par la Torah, et que le peuple d'Israël, il a été choisi, Asher Bachabam, Mikola Amim, donc tout ça, c'est un programme extraordinaire. S'il vient, il nous donne, avec cette condition-là, c'est même pas une condition, c'est la barre chez moi, alors où est la ma'ala du peuple d'Israël? La question elle est simple. Elle est où la ma'ala? Où est la grandeur du peuple d'Israël quand tu l'as fait par obligation? Et que c'est pas un choix, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, on le voit, combien ils se jettent dans le monde de la Torah. Combien, quand ils ont du temps, ils essaient de prendre des livres et de gagner. Encore. Quel plaisir, quelle lumière, quelle Torah magnifique, quel cadeau il nous a donné. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Combien ils perdent du temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que c'est parce que tu nous as donné de force? C'est à cause de ça? Je vais trop vite? Non, on suit. Tu ne l'aurais pas donné de force, tu m'aurais dit, regarde ce que c'est. Tu m'aurais fait comprendre ce que c'est. Combien de temps je passe à expliquer aux gens, aux hommes, la halakha? C'est impossible de servir Hachem si tu ne connais pas les halakhot. C'est impossible. Que ce soit pour les femmes, pour les hommes. Mais les hommes, ils en ont une quantité industrielle, les femmes, ils ont beaucoup, Baruch Hachem. Mais si tu ne connais pas les halakhot, alors tu fais. Mais comment? J'en sais rien. Alors quand je me bagarre avec les gens, je leur dis, arrête de perdre ton temps, Ils étudient, mais ils n'étudient pas la halakha. Ils étudient, mais ils n'étudient pas la halakha. Pour connaître la halakha, et je ne sais pas si vous voyez, tout ça c'est la halakha. Tout ça c'est la halakha. La Gemara c'est les livres bleus, et tout ça c'est la halakha. Tout ça c'est la halakha. Je ne sais pas qui c'est qui va avoir le temps d'étudier ça quand il prend le temps qu'il a pour étudier autre chose. Ou alors tu as commencé tout petit au biberon et on t'a nourri avec Stabar Shemo. Ou alors tu as fait des tchouva. Eh bien, il faut se dépêcher pour apprendre tout ce qu'on a l'obligation de faire et comment le faire. Comment le faire et tous les problèmes qu'il peut avoir au quotidien dans notre vie, dans notre... Il y a tellement de misvot à faire et il y a tellement d'erreurs possibles qu'il faut éviter. Quelqu'un qui ne te dit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il se noie. La question, la première, vous l'avez comprise ou pas? La ma'ala, elle est où? Dans le fait qu'Hachem, il les a choisis eux. Il nous a choisis nous. C'est ça la ma'ala. Mais là, c'est du maître du monde vers nous. Oui. De nous vers Hachem. Pour dire que nous, si tu prends la montagne et tu la lâches, et que tu viens et tu dis oui, je la prends, a priori, ça diminue. Le Rambam dit, c'est une marloquette avec le Samar. Le Samar. Il dit, il faut ma'ala shlam Israël. Tu viens et tu les forces, c'est à condition, il faut ma'ala. La ma'ala, la grandeur du peuple d'Israël, c'est quand tu viens que je dis de moi-même. Mais parce qu'ils ont quand même fait un premier pas en disant on acceptera et on comprendra après. Donc c'est ça leur mérite. Déjà, et c'est peut-être pour ça qu'après, à Kadosh Baruch Hu, il a dit je vais sceller un contrat avec vous.
Même s'il savait qu'a priori, il le ferait avec... Ce que tu dis, c'est merveilleux. Ce que j'essaie de faire dans mes shiurim, si tu es d'accord avec moi, avec l'aide de Dieu, ce que j'essaie de faire dans mes shiurim, c'est le matin Torah, c'est maintenant. On est dans le matin Torah. Essaie de réfléchir pour toi. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. C'est juste pour m'expliquer quelque chose. Mais moi, en quoi je suis concerné? Parce qu'il y a la montagne sur ma tête. Sur ma tête. Donc, vous êtes, ce soir, on a fait 41. Dans quelques jours, on fait Matan Torah, Shavuot. En quoi cette année, elle va être différente de l'année dernière? Si tu n'as pas compris pourquoi et comment et qu'est-ce qu'il y a de particulier, alors ça va être resté encore, on va préparer à bouffer. Il va y avoir des belles tables. Il n'y a pas d'engagement dans ce Oh, cas-là. alors fais attention à ce que tu dis parce que tu te mets en... Il n'y a pas d'engagement. Regarde ce que tu es en train de dire. Je ne veux pas te mettre de problème, Ken, mais tu es en train de dire, on a... À part une responsabilité, on a une obligation. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alors réfléchis à ce que tu viens de dire. On a l'obligation, on n'a plus le choix. Tu comprends, mon chiour, il est sympa. Pourquoi? Parce que j'essaie de faire comprendre à chacun. On est où par rapport à cette obligation? Si je comprends en réalité que le maître du monde, il avait besoin de faire de cette manière, peut-être que même moi aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à assimiler. Qu'est-ce que j'arrive pas à assimiler? À savoir ce que Dieu attend de vous. J'arrive pas à comprendre sa déquête. Aujourd'hui, moi je viens, Tamir Chacham, j'essaie de passer un message, pas de la quantité de Torah, pas des midrashim en quantité pour autant. La Torah elle est belle. Ce que j'essaie de faire, c'est te dire, t'es où dans ce programme? Et là on arrive à Shavuot, c'est le matin Torah. Rabbi Nachman Breslev, il dit tous les jours, il y a des colottes, et on entend des colottes tous les jours, chacun en fonction de sa proximité avec Dieu. Mais le matin Torah, il arrive. Tu as dit deux mots, comment tu as dit? Notre... Eh ouais, réfléchis. C'est bon. Tu veux un max à oxygène? Parce que si tu le dis intellectuellement, bon, ça reste sympa et on avance et on continue. Je suis en train de dire, écoute, si tu me dis intellectuellement, alors on fait plein de choses comme ça. Mais si on commence à comprendre la grandeur de ce qu'on est en train de faire, et le matin Torah, c'est pas juste une fête où on va avoir 2 jours. Alors on est en train de faire les calculs, combien de viande il faut acheter, combien de légumes il faut acheter, parce qu'on dirait qu'on est... Matin Torah, ça va être la fête du... Alors on mangera la vie, par la vie, ça déquête. En anglais, tu manges ne mange pas. Vous savez que Shabbat, c'est marqué Shulchan Aruch. Bet Yosef, il ramène. Bet Yosef, Tamir Chacham, il peut faire un jeûne Shabbat. Alors que c'est un son de jeûner Shabbat. Mais si lui, son Ta'anit, il le fait à travers ça, il se nourrit par ça, il n'a pas besoin de manger là-bas, il pourrait. Puisque c'est le Ikar de notre vie. Combien aujourd'hui? Je vais continuer, Bezrat Hashem, mais est-ce que le message jusqu'à présent, Esther, ça fait longtemps que tu n'es pas là, est-ce que tu arrives à comprendre le message ou tu as mal? Non, pas encore, elle dit. Ça va, c'est bon. Quelqu'un veut dire quelque chose? Nous, vous savez qu'elle veut dire quelque chose? C'est clair ce que je veux dire? Bémet? C'est caché ou non caché? Non? Pourquoi non? Caché, bien sûr que c'est caché. Parce que c'est une évidence. C'est un engagement qu'on doit avoir. Non, caché dans le sens, pas de la compréhension, mais le fait de venir recevoir maintenant un enseignement qui me vient, qui, a priori, si je réfléchis, il me remet en question. Pourquoi? Parce que je viens de dire de ma propre bouche, j'ai l'obligation. C'est pas juste, on est là pour faire plaisir. Je viens de dire moi-même, je viens de déclarer un Ichayav. C'est pour ça que peut-être Hachem il a mis la montagne pour qu'on soit bien conscient qu'on Alors si tu viens et que tu me dis, il a mis la montagne, ça diminue toute la grandeur. Pas forcément, parce qu'on doit bien s'engager nous aussi. Pourquoi? On doit s'engager nous aussi. On doit faire un écart de marché. Alors le massé, ça veut dire quoi? Tu as compris ou tu n'as pas compris? Alors c'est quoi cette montagne sur notre tête? Je vous regarde ce qui a marqué. Imaginez, je l'ai déjà raconté ici il y a quelques années, imaginez qu'un chaudel, quelqu'un, comment on appelle ça, quelqu'un qui veut rentrer, faire un magasin, prendre la caisse, comment on appelle ça, j'ai oublié, un cambrioleur en l'air, un bandit, il vient rentrer dans un magasin pour prendre tout ce qu'il y a là-bas, l'argent, je t'abarre chez moi. Et qu'elle a appuyé sur le bouton là-bas, la police, elle arrive. La police, elle est devant le magasin. Maintenant, sa vie à lui, elle dépend de qui?
Sa vie à lui. Le monsieur qui est l'Africain, il a pris le pistolet de la dame. Il n'y avait pas une dame, il y avait qu'un homme dedans. De qui il dépend? Le bandit, sa vie dépend de celui qui va prendre en otage. Est-ce que je vais trop loin? Le maître du monde, il vient et prend la montagne. Est-ce qu'on est des otages? Non, ça dépend de lui, la vie, ça dépend pas de l'otage. Essaye de C'est nous comprendre. les otages de Dieu. Essaye de comprendre. Quand le maître du monde, il vient, si tu viens, tu dis Naaseh Venishma, on va le faire. Et essayez de, rappelez-vous, tout le but de ce shiur, c'est, on est dans quelques jours à Matan Torah. Où est-ce qu'il va être mon engagement, ma compréhension, combien je vais avoir digéré ce shiur-là, parce qu'a priori, on n'a pas raconté aucune histoire, ni Sipour, ni Midrash. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il est rentré dans le magasin, s'il voulait prendre la caisse. Maintenant, s'il veut sortir vivant de ce magasin, pour qu'il puisse rester vivant, il faut qu'il prenne un otage. Sans l'otage, il est mort. Alors, il y a cette image-là, j'essaie de faire passer je ne sais pas si Hana, tu me suis. Maintenant, le maître du monde, il vient, il prend la montagne, il la met comme ça. Pourquoi? Si je comprends que le monde, il a été créé par rapport à la Torah, et qu'il nous a choisis, et que maintenant il met la montagne, qu'est-ce qu'il nous dit? On est des otages. Vous n'avez pas le choix. Il nous prend Vous n'avez pas le choix. Il y a une condition, soit tu l'as. C'est quoi, vous n'avez pas le choix? On n'a pas le choix. Comment on est aujourd'hui, nous? Comment on vit aujourd'hui? Avec le choix. Ouais, même si le rabbin, comprenez, je viens de faire tchouva, il n'y a que 30 ans. C'est là-bas, chez moi. Laissez-moi encore 25 ans. Qui t'a dit que tu vas vivre? On n'en sait rien du tout. Il y en a plein qui partent tous les jours. Qui t'a dit pourquoi et comment? Et si, comme si. T'es sûr et certain qu'ils ne comprennent pas ce qu'elle a dit, madame. Il faudrait se sentir otage, c'est C'est ça? pas otage, mais si t'as compris c'est quoi, t'as compris c'est quoi, si t'as compris Dans ce sentiment-là? l'obligation, qu'est-ce qu'il a fait quand il est rentré ce jour, quand il est rentré dans ce magasin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un otage. Est-ce que cet otage-là, quand il l'a pris, il en est responsable ou pas? Est-ce que sa vie, elle en dépend de lui ou pas? Ken, s'il veut sortir vivant, il va faire après, il va discuter avec les... Mais en attendant, s'il est mort dedans, il le tue, il est mort tout de suite. Alors imagine, je ne sais pas comment je peux vous apporter ça, c'est marqué nulle part ce que je vous dis, hein, j'essaie de vous faire le film. C'est pas Bibi 2000 celui-là, Narval, comment il s'appelle. Essayez de comprendre ça, l'équipe. Si Béhémet vous vivez ce que je dis, alors tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qu'on a loupé ou qu'on n'arrive pas à saisir, ou il y a quelque chose on a pris ça tellement, comment on appelle ça, chitri, superficiel. Parce que si j'ai compris de quoi on parle, ne viens pas te plaindre, et c'est pas la peine de dire je comprends pas combien de guerres, je comprends pas combien j'arrive pas à comprendre pourquoi, je n'arrive pas à comprendre comment on appelle ça, le système dans lequel aujourd'hui on vit, et on n'arrête pas de venir implorer le maître du monde tous les jours. Qu'est-ce qu'il nous a dit le maître du monde la semaine dernière? On a dit Imbechu kota etelechu, Maral de Pras, Rotota Yerainu. Imbechu kota etelechu, Vimesbota tishmeru. Imbechu kota etelechu, si vous suivez mes commandements et vous les gardez. Vous les gardez. C'est quoi vous les gardez? Je sais pas, je fais Faut les appliquer. c'est mieux que rien, hein? Comme mieux que rien. Comme mieux que rien. Tu manges sans faire des pilates à daïm. Ça n'existe pas. Tu fais une mise à moitié. Ça n'existe pas. Alors la semaine dernière, je vous ai apporté un exemple. Il ne tient pas debout, mais j'avais parlé, la dame, elle n'a pas compris. Je dis, imagine que le médecin te dit, pour pouvoir sortir de cette toux et de cette infection, il faut un antibiotique le matin et le soir. Et toi, tu prends un seul le matin et tu ne prends pas le soir. Tu vas multiplier le temps de guérison ou pas? Ça marche chez moi. Alors mets la moitié de chevelure dans le chapeau. Ça marche chez moi. Combien? La moitié de la chevelure dans le chapeau. Et tu vas rester combien de temps avec l'esprit encore de galoute, avec l'esprit encore je ne comprends pas. Combien de temps tu vas rester avec? Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas compris, le maître monde, qu'est-ce qu'il a dit? Ou vous prenez, ou gagne que vous ratrem. La Torah n'a pas dit ce serait bien. Comment elle a dit la Torah? Il nous a pas donné. Kan yé que vous ratrem. Ici, ça sera la fin. Donc a priori, ça veut dire que notre engagement vis-à-vis de la Torah, on peut être fier de cette grandeur du peuple d'Israël, les Kohanim des nations, mais comment t'as dit? Quelle responsabilité.
Déjà, on devrait être fiers qu'il nous a choisis déjà. Mais ça, on est fiers. Mais ça s'arrête à ça. On est fiers, on n'arrête pas de dire. Et on prend le drapeau d'Israël, ça va chez vous. Ça s'arrête à ça. Et il faut aller un petit peu plus loin. Prise de conscience. Et la prise de conscience que je suis en train d'essayer de te faire passer, je t'ai donné un exemple. Je l'ai trouvé nulle part, rien, c'est moi qui les invente. Mais essaie de comprendre. Le maître du monde, il avait besoin de nous mettre sous cette pression-là. Pourquoi? Ki im lo kol haolam choser le tohu vavohu. Le monde, il retourne à tohu vavohu. C'est quoi tohu vavohu? Sans dessous et dessus et de rien. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas un tohu vavohu, on comprend pas. Toutes les nations, ils sont contre Israël. Ça dit toujours. Hein. Toutes les... Comme aujourd'hui, ça déquête, ça va. Et que le peuple d'Israël, aujourd'hui, sur la terre d'Israël, il fait la guerre avec 7. Et que ça fait plus de combien, 3 ans maintenant, combien? Il faut que ça déquête. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais... Et que nos amis français, ils nous aiment encore plus qu'avant, et c'est bon. Ça, c'est entre nous. Et marchez main. Mais ça déquête. Si je comprends ce que je suis en train de dire, alors ça ne se limite pas aux mots et à la philosophie. Ça ne se limite pas juste à... Il y a quelque chose à faire. Et c'est quoi quelque chose à faire? Tout ce que je viens de dire, c'est pas chaud pour tout le monde. Geneviève, c'est pas chaud? Oui. J'ai pas entendu? Il faut agir. Quel? Mais tout le monde quand je parle, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, oui mais Rav, chacun son rythme. Si tu comprends ce que tu viens de dire maintenant, prends ton temps. Prends le temps. En attendant, le système qui a marqué, il faut garder. Tu ne liras pas. Il faut garder. C'est quoi garder? C'est grâce aux mitzvot que le système y fonctionne. C'est grâce aux mitzvot. On est en train de faire des mitzvot et on attend, peut-être pas vous, on attend un salaire. Je fais les mitzvot, j'ai fait Shabbat, on a mangé kasher, je mange halak, et on attend un salaire. Il n'y a pas de salaire. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Alors si je viens essayer d'aller un peu plus loin, et si j'essaie de réfléchir, mais notre travail ne s'arrête pas juste à appliquer et à comprendre les mitzvot. On a un travail immense vis-à-vis de ce que le maître du monde a fait. Sinon, il n'aurait pas pris la montagne. C'est beau hein, dans un film Walt Disney, c'est beau. Mais dans la réalité, c'est ce qu'il y a. Pourquoi? Qu'il y a Olam, Talouille. Il est dépendant. Et ça, j'ai l'impression, si je vais trop vite, vous me le dites, c'est un bar chez moi. Des fois, je suis dans mes folies. J'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, on n'en est pas conscient. Si je dis des choses qui sont pas à leur place, vous me dites, je ne fais pas exprès qu'elle, mais Baruch Hashem, on a une terre d'Israël. Combien aujourd'hui on est en train de faire de guerre? Combien de soldats ils font la guerre? Et on ne peut pas mettre tout notre orgueil sur l'armée, on ne peut pas mettre tout notre orgueil, on doit mettre aussi une partie sur eux. On est le peuple d'Israël, il doit avoir l'unité du peuple d'Israël, on est une seule nation, je ne vous parle pas du Rav Kook, qu'est-ce qu'il dit tout le monde le sait, c'est pas shoot, on est une seule famille. Il faudrait qu'on arrive à faire tomber tout ce qui nous sépare et ce qui nous différencie, les différences qu'il y a. Il faudrait qu'on commence à mettre la main à la pâte. Pourquoi? Parce que pendant que nous, on est en train de prendre le temps de réfléchir, vous êtes au courant, je l'ai déjà dit plus d'une fois, ils ont réussi à convertir au christianisme en Israël des milliers de familles juives. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu prends le temps. Mais eux, ils vont vite. Tu sais comment ils vont vite? Ils connaissent leur Torah par cœur. Et je l'ai vu, moi, le monsieur, il se promène à Yerushalayim, il attrape les gens, il leur vend la Bible, il marche chez Mam là-bas, t'as pas de réponse à lui répondre, t'as rien à lui répondre. Tu sais pourquoi? Et parce que t'es fier des Juifs, mais t'as rien dans le... C'est vide, non? Ici aussi, on avait une, elle est venue dans le magasin, il y a pas mal d'années, elle est venue, elle voulait vraiment nous convertir. Elle connaissait, nous, on venait d'arriver à peine. Il dit ça va, mais je suis en train de dire, c'est des milliers. Ah oui, je sais. 20 000, ils se sont convertis en Israël. Et sans compter le nombre qui sont partis avec des Arabes, et sans compter le nombre qui sont partis, qui sont assimilés, et sans compter toutes les... D'où il vient ce problème? Puisque si j'arrive à comprendre, alors notre façon de prendre dans nos familles, dans nos maisons, le judaïsme et cette responsabilité, ça changerait le monde.
Et on serait les acteurs et non pas des figurants. On serait des acteurs. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Marat de Pras, c'est pas chaud tout ce que je dis, hein? T'as l'air angoissé. Non, non. Il y a de quoi, non? Elle a peur de la montagne. Elle a bien compris ce que vous nous dites, tout ça. Vous sentez la montagne ou pas? Non, 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 non. Merci. Non, non, non. Ça va, c'est bon. Tu sens pas la montagne? Non, non, j'essaie de ne pas la... C'est quoi la montagne? Oui, je sais, j'ai compris. Hein. C'est quoi la montagne? Bah, où tu fais ou c'est fini. Non, c'est notre vie. C'est quoi la montagne? Le maître du monde, il est en train de te dire, je suis rentré dans ce magasin-là, ma vie elle dépend maintenant de ce... Bah oui, bah oui. Comment j'ai dit en français? Otage. De cet otage. Le maître du monde, il vient, il dit, Kan yikvuratrem, Kan olam yachzor letov vavo. Pourquoi? Puisque le monde sans Torah, il ne peut pas vivre. Donc, puisqu'il nous l'a donné à nous, il nous a choisi à nous. Nous sommes les détenteurs, c'est nous les responsables. Puisqu'un goy, s'il veut faire Torah mitzvot, il est passible de mort. Il fait Shabbat, il est passible de mort, à moins qu'il se convertisse. Il n'a pas le droit de faire Shabbat. Nous, si on n'a pas le droit de ne pas faire Shabbat. Et qu'est-ce qu'il te dit l'autre? Eh, doucement. Quoi, doucement? On a le droit de trier pendant le Shabbat? Non. On a le droit, vous savez combien de mitzvot? Si je commençais à enseigner la route, tu vas me dire, ah là là, mais on ne savait pas, pourquoi on ne l'a pas dit? Là, quand tu vas apprendre alors? Il y a des livres déjà. Hein. Comment? Il y a des livres déjà. Alors, jusqu'à. C'est clair ou pas, bien, mesdames? Ça a l'air clair ou pas? Travaux, c'est Quel? Ça marche, c'est bon. Il vient, il dit le Rav. על כגיגית לא היו מקבלים התורה שם תקבורתם ויש לומר גם כן שלכך חיפה עליהם כגיגית שלא יאמרו ישראל כי יהיה חס ושלום ביטול לקבל התורה. Essayez de comprendre que le maître du monde, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Comment il a prévu ce programme-là et que nous sommes les auteurs. On a une fierté extraordinaire, le peuple d'Israël. Mais on n'arrive pas à lui donner un sens. Un poids. Un poids. On n'arrive pas à lui donner une réalité. Ce soir, tu as bien fait de venir. כי מרצונם קיבלו ישראל ואפשר להיפטר מדבר כזה שהרי לא נעשה בהכרח, רק היה אפשר לקבל ואפשר שלא לקבל. Il y avait la possibilité de ne pas accepter la Torah. Viens, je recommence. Si le maître du monde, il n'avait pas mis la montagne sur nos têtes, il y avait la possibilité de refuser la Torah. Non. Quand il est rentré, qu'il a pris de l'otage, sa vie dépendait de lui. Mais le maître du monde, on est en train de dire, Nassé, uniquement pour la Torah, on accepte la Torah, on veut faire la Torah. S'il n'avait pas mis la montagne sur nos têtes, et que l'on comprenait, il n'y avait pas besoin d'avoir la montagne sur nos têtes. Elle ne sert à rien, cette montagne. Mais si, on parce qu'on ne peut pas se rétracter. Parce qu'on ne peut pas se rétracter. Ça, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est De peur qu'on vienne à se rétracter. C'est C'est d'accord ou pas? sur le long cours. Ça marche. Bon, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est Il faut bien le vous, malheureusement. On fait trop d'erreurs. On fait. Trop d'erreurs. Moi, j'appelle pas ça des Pas erreurs. des erreurs, mais ça Une veut erreur, dire, c'est. On n'est Une pas erreur, conscient. c'est. on n'est pas Pour moi, c'est une conscient erreur, c'est et- quand je sais quelque chose et je me suis Ouais, trompé. Mais quand je ne sais pas, mais je il y ne en fais a pas qui vont d'erreur. rester dans leur Je ne sais erreur pas. aussi, qui veulent Et pas tout le problème, c'est quoi? Il faut C'est que étudier. je devrais savoir exactement, comme il dit le Rav Kook, ma tachlit dans Orod. Ma tachlit chez Yehudi, ma tachlito. La da'at broura, avoir un esprit clair. Un discernement. Avoir l'esprit clair. Ata chonen l'adam da'at ou melamed l'enosh bina. Ata chonen. Vous le dites 3 fois par jour, si vous faites 3 fois par jour la tefila. Mazel, ata chonen. Maître du monde, donne-moi le discernement. On n'est pas là que pour cuisiner et faire laver les vaisselles et d'acheter des belles maisons et des belles voitures. On a un rôle, on a le rôle. Est-ce qu'on le sent comme ça? Est-ce qu'on le joue surtout? Non, on ne sent pas comme ça. Ah, tu parles pour toi, tu parles pour tout le monde. Tu parles pour toi. On Moi, est il y mal a pas parti. beaucoup, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sentent qu'ils sont Bah, responsables. nous, tu penses comme elle, toi aussi? Non, moi je pense pas quand même. Tu penses pas comme elle? Non. Je pense qu'il y a beaucoup de Ouais. gens qui se sentent responsables, moi je pense pas. Je parle pas pour les autres, je parle pour moi. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ah ben, je pense que vous nous ouvrez les yeux et Oui. bah, pour Hachem. Ah oui, j'ouvre les yeux. ça Mais, d'accord, mais toi, elle est en train de dire, Il y a avant pas de ça, problème. avant ça, est-ce qu'on avait compris? Ah non. Non, je pense pas. Oh, qu'il y a beaucoup. oh. C'est ce qu'elle vient de dire. Mais T'es non. d'accord ou pas, madame? Moi,
Tu es d'accord? On n'est pas beaucoup. Madame Assouline, t'as compris? On n'a pas On est une minorité. À combien aujourd'hui on a assimilé? On n'a pas l'éducation pour ça. C'est ça. Quoi? Et puis après, même si on est au fait tout va trop, c'est facile. On l'a assimilé, ce que je viens de dire. On l'a... Tout ça, faut... Je dirais même plus. Grave, vous m'avez pas ouvert les Wow. yeux, moi. J'ai pas entendu. Je n'entends que toi. Je pense même Je- que le monde se rend compte qu'on a cette responsabilité et c'est pour ça qu'il y a cette haine envers nous. Parce Tu qu'on m'as n'est enlevé, pas à la tu m'as hauteur. enlevé tout mon chiot. Ah bon, pardon. Parce qu'on n'est pas à la hauteur. Tu m'as enlevé tout mon chiot. Excusez-moi. On n'est pas à la hauteur. Non, mais parce qu'on. Il nous a choisis, il ne peut pas se tromper. mais parce qu'on n'assume pas notre rôle. Mais pourquoi on l'assume pas? Essaie de te poser la question. Pourquoi je suis capable de venir de dire, eh, monsieur Ramin, me bouge pas. Me bouge Parce plus. qu'on est Pourquoi bien je dis? dans notre tête. Parce que quoi? On est bien dans notre matzah, ça veut dire Ah, dans c'est notre- sûr qu'on dans est bien, notre on le ferait pas, confort, on n'est pas dans fou. notre- C'est sûr qu'on le dans fait comme notre ça. vie, Parce qu'on n'a pas encore quotidienne. saisi, on n'a pas encore compris. Je comprends le Il faudrait sortir de ce train-train de vie, commencer à prendre au sérieux ce rôle qui nous a été donné C'est ça. par lui, pas par Bibi ou par Bennett. Il nous a été donné par lui. C'est lui qui nous a choisi Bahar Banou tous les matins, tu le dis. Et une fois qu'on l'a dit, nous, Maosim, Bah oui, hein. Maosim, On fait le train-train. Pourquoi vous vous présentez pas comme ça, vous Où ça? rejoignez le monde bah, pour réveiller les esprits. Hein, Où je vais me je comprends présenter? pas. J'arrive pas déjà ici tout seul. Il nous faut plus comme vous, c'est tout. Et Il en faut j'ai plus. j'ai du mal Réveiller ici. les gens, les Qu'est-ce que je vous ai dit? Alva et que ce Macom là déjà il se remplisse. Alva et que ce Macom il se remplisse. Quand on aura rempli ce Macom, on pourra faire comme elle a dit Solange. C'est ça? Yolande. Qu'est-ce qu'elle a dit? Viens, on se met dehors. J'ai dit, tu veux que je sois tout seul avec un truc? Il m'embarque la police. Ils m'ont dit, il est moins beau celui-là. Mais si on se retrouve Faudrait les secouer. des centaines et des milliers Amen. à commencer à ouvrir l'esprit, il y a quelque chose que... Alors dit le Rav. Bon, Hachem, j'ai vu que vous avez tous compris. Omar Rav. Les Kachripa, les Makikiki, Omar Shem Mouchachim. Vous n'avez pas le choix. Atem Mouchachim et Kadbel. C'est pas un choix. Moi, aujourd'hui, j'en fais un choix. Je fais ce que je veux. Je m'autorise. Je fais la moitié. Et alors, je dois des comptes à qui? À Dieu. Mais oui, je demande, tu dois des comptes à Dieu. Je te dois pas de compte à toi, il me dit le monsieur. Qui tu es, mon père? Non. Mais lui, c'est ton père. Et qu'est-ce qu'il t'a demandé? Nous, Baba. Admatai. Oh. C'est ça. Ne bouscule pas. Est-ce qu'on n'a pas mis la bonne place à Kadosh Baruch Hu? Parce que si on prend conscience qu'Hachem c'est notre père, Non, moi, je est-ce crois que pas. toi tu refuserais quelque chose à ton père s'il t'oblige Ken, devant moi, un- tu as raison, Bémet, tu as raison de ça avec elle. C'est une Mais ce que moi, ce que je comprends, ce que je veux, ce que j'essaie de passer à travers ce chiro-là, c'est que quand on étudie la Torah, si j'arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu te rappelles ce que j'ai dit, ici est le Shabbat, je dis, aïe, tout le monde connaît, les nouveaux livres qui sont sortis en français, tout le monde connaît tout. Ah, les maasés, comment on a mis en application tout ce qu'on a appris? Comment on est capable de prendre cette Torah-là, depuis des années qu'on la lit, et qu'on la met en pratique? On s'est rempli de connaissances, de savoir intellectuel, philosophe, tout ce que tu veux. Aval Maasé, Ishtana, c'est Mishtane. Je sais que vous allez me dire, mais il y en a plus de gens qui aujourd'hui font le Shuvah, Baruch Hashem. Moi, je parle de nous. Nous, est-ce que nous, aujourd'hui, les autres, ils font le Shuvah, Baruch Hashem? Nous, on est où dans cette... T'arrives à me comprendre ou pas? Explique, verras là. Parce que je sais qu'est-ce que je fais. Ah, tu sais ce que tu fais. Lui, il sait tout. Eh ben, voilà, lui, c'est moi aussi. Je sais. Alors, si je sais que lui, il sait tout, Asma, Est-ce que je qu'est-ce fais qui pas va pas? Mais qui nous en C'est plutôt ce que je fais là. Directive. Des directives où on sait où on va, parce que des fois on ne sait pas trop. Pourquoi il y a un rave? Et la Torah? Pourquoi je suis là? Si tu savais le salaire, c'est la 4e maison que j'achète avec ce que je travaille ici. Tout mon travail du matin au soir, c'est d'éclairer le monde. C'est le travail des rabbinim. C'est le plus beau. C'est pas de raconter des histoires. Tu vas aujourd'hui sur Internet, tu te racontes des histoires en permanence. Tu viens dans le chiot, c'est pour faire quoi? À part à la chalema, c'est qu'on est obligé d'apprendre comment on fait Aleph, Bet, Gimel, il faut apprendre. Après, il y a un travail. Il m'a demandé ce matin, j'ai pas pu venir à la tefila, impossible. Il m'a remplacé, quelqu'un ici, ça marche chez moi, il m'a remplacé, il a fait chiot. Il m'a dit, comment tu fais? Je dis, pourquoi? Il m'a dit, ils sont 15 ici, chacun il comprend un niveau différent.
Il y a celui qui a déjà tout compris, il attend comme ça, il dit, waouh, combien de questions il pose celui-là, chez moi, à l'hôtel. Il m'a dit, comment tu fais? Je lui dis, je rentre chez moi à la maison, je prends 2 Temesta, chez moi, et ma femme elle me prend de la camomille, elle me fait le truc sur la tête, et jusqu'à que je chez moi. Je suis en âge, je transpire, je suis fatigué, j'ai fait qu'une heure. J'ai fait qu'une heure. Quel mérite. C'est juste pour enseigner, pour éclairer. Bataille, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, c'est un bébé qui fait un וכיוון שכך הרי ישראל, אנוסתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, il vient, il dit, le Ham Israël, c'est anusato. À l'époque, quelqu'un à l'époque, il prenait une femme, il faisait ce qu'il faisait, il est obligé d'apprendre de se marier avec elle. C'est comme ça qu'il y a la Torah? Oui ou non? Le maître du monde, qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est fini, vous êtes à moi. Vous êtes à moi. Si on est à lui, à Roussato, c'est fini, on fait un, c'est bon. C'est quand tu rentres sous la roupa, et quand je lui dis, c'est celle-là, il me dit oui, j'ai dit, t'en es sûr? Je dis, bah oui. Et tous les matins, on dit, tous les matins, et dans la tfila, on dit 4 fois par jour, et le Kriyat Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol modecha. On les comprend ce qu'on dit? Elle rigole là, pourquoi vous rigolez? On comprend ce qu'on est en train de dire? Ve'ahavta et Hashem bechol levavcha. Je donne ma vie pour toi. Ma vie. Elle dit oui, il ne faut pas bousculer. J'ai dit ta vie, tu viens de le dire il y a 2 secondes. Toi-même tu l'as dit. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu dois aimer le maître du monde de tout ton cœur, de toute ton âme et tous tes moyens. C'est quoi tous tes moyens? Donne, paye. J'ai pas besoin de regarder, je paye. Pourquoi? Parce que c'est la preuve même de mon amour. Quand je... Elle me fait des grimaces, c'est un m'angoisse. Si je me retiens, quand quelqu'un il est amoureux et qu'il vive, on se donne complètement, on se donne totalement. Il n'y a pas de secret. On s'investit l'un dans l'autre, on donne tout, oui ou non? Et là, qu'est-ce qu'on fait, Rabbi? Oh, ne me bouscule pas. Hey, j'ai fait tchouva il y a 20 ans, laisse-moi le temps. Admataï. Ça s'appelle pas de l'infidélité. Comment on appelle ça? Infidélité. Bon, je l'ai dit comme ça, c'est pas marqué, hein? C'est pas marqué. Mais quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est capable de tout. Quand on arrive en Israël, on avait 18 ans avec ma femme, elle avait 19 ans. Il y a quelques jours, il y a Rabbi, c'est passé vite. Il y a quelques jours, on a fait notre aliyah, il y a 45 ans. Et on est arrivé dans le on appelle ça pour l'aliyah, le merkaz, comment on appelle ça, Klita, il a fait il y a 45 ans. Il y avait une dame qui avait un enfant handicapé, si tu te rappelles chérie, un enfant handicapé qui faisait au moins 80 kilos. Son mari à elle, qui est parti, c'est un autre qui est venu, qui a pris sa place, et il était goï. Et il prenait le petit dans le truc, il fallait le lever, il fallait le mettre, et il a donné sa vie pour le petit. Oui, papa, c'est pareil. Je ne connais pas l'histoire, Ken, mais le petit, il fallait le lever 80 kilos, et il ne bouge pas, comme ça. Lève-le, monte-le, lave-le, donne-lui à manger, nettoie-le, fais-le. Regarde le Messirut Nefesh qu'il a fait. Combien il s'est donné pour cette femme-là et pour cet enfant. Nous, on lit 4 fois par jour. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On parle de quoi? D'unité, d'unicité de la divinité. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Anachnu, il n'y a que toi. Quand je peux. Quand je peux. Il n'y a que toi, quand je peux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est pas possible qu'il vienne mettre la montagne, parce que s'il n'avait pas mis la montagne, il n'y avait pas le choix, on était obligé d'accepter la Torah. Parce que si on avait compris que le monde il dépend de ça, et que toutes les nations ils nous reprochent aujourd'hui, quand est-ce que vous allez assumer votre rôle? On attend que vous veniez prendre votre place, afin que le monde il puisse retourner comme il devait être. La bracha, le shefa, toute la parnassa, tout ce qu'il attend le maître du monde de donner, il est prêt à donner. Bon argent la main comme chez nous. Tu es d'accord ou pas de ça des quêtes? Fais ce qu'il y a à faire. Oui ou non? C'est là-bas chez moi. Qu'est-ce que tu as dit? Non, elle dit, et nous, il dit fais ce qu'il y a à faire et moi je vous donne. Fais. C'est là-bas chez moi.
אומר הרב ושפיני, וכיוון שכך הרי ישראל הנוסעת של הקדוש ברוך הוא, ואצל הנוסעת כתב ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה לקדמה, il ne pourra plus le renvoyer. On est, on est collé, il ne peut plus nous renvoyer. C'est-à-dire qu'on est ses enfants, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Et depuis des siècles, qu'est-ce qu'on ne fait pas, Ya Rabbi? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Ou qu'est-ce qu'on fait? Et combien même? Le maître du monde, il nous suit partout où on va. Oui, mais combien on lui redonne ce que nous, il nous aime sans compter. Son amour pour nous, on le dit dans la tefila, Ahavat Olam Ahavtanu. Ahavat Olam Ahavtanu. Vous le lisez dans la tefila de soir, non? Ahavat Olam, un amour éternel qui nous a aimés, sans fin. Combien nous, on a un amour limité. Avec des conditions en plus. Ishtabar chez moi. Et si... כי המהנס היה מכריח על האישות, ויכול דבר שהוא מוכרח, הוא מחויב. Et donc maintenant, lui, le maître du monde, puisqu'il vient et qui nous a pris comme cette Anoussa, maintenant il a une obligation vis-à-vis de nous. Et c'est pour ça que partout où on va, il est avec nous. On est dans la galoute, il vient avec nous dans la galoute. Et le maître du monde ne nous a jamais quittés. Le peuple d'Israël a toujours été accompagné du maître du monde. Partout où on va. Quel? Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Il se tape chez moi, on le voit, qu'il a la main du divin en permanence. Elle est plus que palpable, à moins qu'on porte des lunettes et qu'on ne voit rien. Mais la main du divin, on la ressent, on la vit. Oui, c'est vrai. C'est tape chez moi, c'est du palpable. Et avec tout ça... On ne vient pas. On n'a pas compris. Est-ce qu'on connaît vraiment Hachem? C'est une belle question. Il faudrait peut-être faire un chiot sur ça, si vous voulez, avec les deux dieux. Mais il faudrait rentrer un petit peu dans le Tanya. Je ferai un peu de Tanya, si vous voulez, avec les deux dieux. On le connaît vraiment. Et comment le connaître? Comment Ah, j'expliquerai, mais je ferai un chiot sur ça, si vous êtes intéressé, avec les deux dieux. Mais en attendant, est-ce que le message, il a l'air clair ou pas? Alors, qu'est-ce qu'est la réponse qu'on peut donner à cet enseignement? Quelle est la réponse qui peut... Chani, tu es en train de réfléchir. Oui, la fumée qui sort. Il y a la fumée qui sort, elle est en train de dire... Étudie à fond les mitzvot. J'ai pas entendu. Étudie à fond les mitzvot. Pour les appliquer correctement. Oh, Voilà, oh. Il est impossible de venir et de se donner le droit de ne pas faire, ou de faire à cœur moitié, ou de faire quand je peux. Comment il dit le Rambam? Rambam il dit Adion Motra. Le Pirkei Avot aussi c'est marqué. Le Pirkei Avot, Maxime des Pères. Ça marche chez vous. Mais dans le Pirkei Avot c'est marqué qu'il y a un Adion Motra. Jusqu'à le dernier jour, Rambam il dit un homme il doit étudier la Torah Adion Moto. Tu es sur le lit en train d'agonir, comment on dit? Agoniser. Et tu dois faire. Quand je suis parti, combien de fois vous êtes à l'hôpital? Combien de fois tu vois les gens qui sont avec ceux qui sont religieux, ils ont leur Gemara, tu vois les tuyaux de partout, il est avec le livre. Pourquoi? Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de retraite. Le peuple d'Israël, le monde, il tient par lui. C'est pas une dilettante. Où tu vas? Je vais faire mincha, voir mes potes au club. Ça marche. Ouais, faux. C'est avodat Hashem. C'est avodat. Korbanot. Orlam, Omed, Ashloshat, Varim. Le monde, il tient sur 3 choses. T'enlèves une des choses, ça ne marche pas. Tu fais pas entier, ça ne fonctionne pas. Tu prends un traitement à moitié, ça ne fonctionne pas. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, elle avait donné un traitement et je suis obligé, on va donner 2 antibiotiques. Pourquoi tu n'as pas donné directement? Tu as vu que c'était pulmonaire et la pulmonaire, elle avait un... Donne-lui directement. Non, par étape, jusqu'à ce que ça a duré 1 mois, 2 mois. Pourquoi faire? Pourquoi faire une tchouva en long et attendre, va savoir si je pourrais la faire, va savoir quand est-ce que je vais y arriver. Et peut-être qu'à un certain âge que l'esprit il a du mal à assimiler, à comprendre et à... Ça va, il dit oui. À un moment donné, tu es fatigué. L'esprit, tu viens, de quoi il parle le rabbin? Qu'est-ce qu'il veut? Arrêtez, ce que j'essaie de dire, c'est pas du Lachon Hara. C'est pas du Lachon Hara. Je peux raconter des histoires, je suis très fort, mais j'aime pas ça.
des histoires magnifiques sur la paracha, il y en a. Midrash raconte, Midrash par là, Midrash par-ci. Il y a des histoires, je peux faire. Aujourd'hui, il y a des vidéos, des dessins animés qui peuvent raconter l'histoire. Mais le but, il est, comment je prends ma place dans toute cette histoire? Le maître monde, il a écrit un programme, Vous avez fait l'informatique, il manque un truc qui ne va pas. C'est fini, ça ne fonctionne pas. J'ai envoyé le mail, il m'a dit on ne le reçoit pas. Je dis pourquoi tu ne le reçois pas? Il a dit je ne pas le mail, je reçois 3 fois. Il dit tu as mis le point? Je dis oui, vous pouvez mettre le point. Pourquoi vous rigolez? Tu ne sais pas qu'il faut un point? D'où je sais qu'il faut un point? Ne rigolez pas. Le monsieur il est venu devant moi, il prend le téléphone, il fait comme ça le truc, et moi je regarde, je lui fais qu'est-ce que vous faites? Et il me dit il y a la carte. Je dis ah non, je ne connais pas. Il me regarde, il dit d'où il vient celui-là? Qu'on connaît, qu'on ne veut pas, c'est bien. Mais moi, quand je l'ai vu faire avec le téléphone, ça marchait. Bon, j'ai pris la voiture, je sors du garage, elle s'arrête la voiture. Je dis, c'est pas possible, je vais retourner au garage, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, le mec, il commence à rigoler. Je dis, pourquoi tu rigoles? Il me dit, c'est normal, dès que vous arrêtez de vous freinez, le moteur s'arrête et que vous ratez, il repart. Je dis, pourquoi tu l'as pas dit? Et il nous demande, mais d'où il vient cela? Tout le monde le sait, ça. Tout le monde est au courant de tout. Sauf. Avec la carte, ils te la passent par le téléphone, ils te l'envoient par le. Ils te font. Ça, il y a quelqu'un qui connaît. Regarde dans quel état elle est. Linda, elle est en train de respirer fort comme ça, il s'est marché. Je vais envoyer un message demain matin, je vais voir comment. Est-ce que vous avez une question, mesdames? On a du chemin à faire. J'ai quoi? On a du chemin à faire. Ok. À part ça, il n'y a pas une question, vous n'avez pas une Sheila? Vous avez été clair, je pense. On attend la réponse, on a dit. Il était 9h10. Vous n'avez pas rien ne vous a dérangé dans ce que j'ai dit, vous avez compris, c'est sûr, mais il n'y a pas de Sheila sur ça. C'est à part chez moi. Peut-être que je suis un petit peu arriérée ou je sais pas, ou j'ai pas compris. Vous avez dit au début que Hachem, il savait déjà, il a fait son programme, il savait déjà. Pas chaud, ok? Il n'y a pas de. Comment ça s'appelle ça? Il n'y a pas d'imprévu pour le maître du monde. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas de hasard. Non, le programme, il fonctionne. Et pour te dire plus, sur le système qu'il y a dans le monde dans lequel il tourne aujourd'hui, il y a comment on dit en français, des épées Damoclès, comme ça dit. Si ça tourne comme il faut, elle ne tombe pas. Si ça ne tourne pas comme il faut, boum, boum, boum. Et qu'est-ce qu'il fait? Puisque nous n'arrivons pas à ramener et à faire le travail, il le fait tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme. Alors je continue ma question. Si d'avance, il nous a fait donc d'avance, et avant qu'il interroge les autres nations, c'est ce que vous avez dit? Non. Avant qu'ils interrogent les autres nations. Il a déjà proposé aux nations de la Torah. Avant, il leur a proposé, mais il avait déjà choisi le peuple d'Israël. C'est ça, il avait déjà choisi. Le peuple d'Israël était choisi déjà. Si les autres nations, ils auraient accepté. Ils ne pouvaient pas l'accepter. Parce que le maître du monde, il savait très bien que chaque nation, elle n'avait pas, afin que Bezrat Hashem, quand il va revenir le moment, ils vont venir se plaindre. À nous, tu ne nous as pas donné. À nous, il leur a proposé la Torah, ils ne l'ont pas accepté. Pourquoi? Parce que c'est un engagement énorme. Être prêt à se donner, à s'investir et ne vivre que pour eux, c'est un travail. Et si vous vous rappelez, encore une fois, c'est Yolande. Combien on est? C'est là-bas chez moi. À l'époque, on se bagarrait. Le judaïsme, c'est pas que culinaire, c'est pas que le poisson, et on mange le poisson avant le truc. Stop. Ah, viens, on avance. Ou alors les gens qui sont là, il faut être dans la joie. Il y a de la joie. C'est quoi la joie, Tzadikim? C'est quoi la joie? C'est quand je vois que le système il fonctionne, qu'il y a une bracha, qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas de mort comme ça, que le système il fonctionne pas. Ça y est la joie. Tu peux être comme ça, taper des mains, tape. Qu'est-ce que je te dis? S'il est heureux, tape des mains, ça marche, c'est bon. Moi, je peux dire, la joie, c'est quand je vois encore un autre qui rentre ici. Encore un autre, il vient. Il commence à étudier. Il est rentré la semaine dernière, il a dit, je comprends pas, il y a plus de femmes que chez nous quand il a fait que les hommes. Oui, c'est les hommes qui doivent venir étudier le Shulchan Aruch. On était trois. Moi, j'étudie depuis le matin jusqu'au soir.
Mais le jour que je viens donner, on était 3. Je viens donner un show pour 2 personnes. On va se mettre un costume avec un chapeau. Et tu arrives à comprendre? Donc la notion qu'elle a dit la dame, la responsabilité, cet engagement. Arrête de perdre du temps sur des choses que tu n'as pas besoin de faire. On ne t'a pas demandé ça. Fais ce qu'on t'a demandé. C'est quoi, fais ce qu'on t'a demandé? Fais ça. Quand tu auras fait ça, tu auras déjà fait, comme il dit le Maharal Shulchan Aruch, tu auras fait beaucoup, ça s'appelle déjà Tzadik. Tu auras rempli déjà toutes les conditions. Après, on peut faire s'améliorer, donner du parfum, on peut fais déjà le Aleph Bet. Et nous, on est là dans l'intellect, comme si on va à la fac, on fait des cours d'un petit peu de trucs, un peu de Tania, un peu de machin. Comme si on se promenait, on va dans les jardins de Luxembourg là-bas, on se promène. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est le poids qu'on a sur notre épaule, la responsabilité qu'on a vis-à-vis du monde et vis-à-vis d'Hachem. Vis-à-vis du monde et vis-à-vis d'Hachem. Parce qu'une fois qu'on aura fini cette période-là, ça dit qu'il vous rappelle ce que j'ai dit. On va arriver encore une fois à Tisha B'Av, ça fait 1950. T'arrives même pas à pleurer. Je ne sais même pas si quand tu tapes des mains, tu te réjouis de quelle joie tu parles. Je ne sais pas de quelle joie tu parles. Et quand tu viens, on n'arrive même pas à pleurer. Qui c'est qui pleure? La Gemara dit, celui qui n'arrive pas à se mettre en deuil, qui n'arrive pas à avoir la douleur, il n'aura pas la simcha de la reconstruction. Qui est-ce qui se met? Je vous parle des textes. La Gemara dit, tu es assis sur les chaises. Il y en a un, il m'a dit, essaie de comprendre, que je ne critique pas, mais j'ai un œil qui essaie d'analyser. Il m'a dit, vous savez, le jour Tisha B'Av, vous savez qu'il y a une haftara particulière avec des ta'amim spéciaux, des chants spéciaux. Tu l'envoies, c'est en kaltoum, quoi. C'est juste le rassura, elle te fait. Vous connaissez en kaltoum? C'est juste l'angoisse, quoi. Il m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire la haftara de Tisha B'Av? Je lui ai dit, mais Tisha B'Av, on est encore dans 2 mois. Il me dit, non, je préfère déjà, comme ça tu me donnes à moi, je la fais. Je lui ai dit, tu crois pas en Dieu, toi? Moi, je lui ai dit, tu crois pas en Dieu? Il chante très bien. Je lui ai dit, tu crois pas en Dieu? T'es un chanteur. Il y aura le Bet Amikdash avant, ça dit. Tous les jours, on dit Ayom, Ayom. Ça veut dire que tu crois même pas. C'est juste ton habitude de venir chanter parce que tu fais un haftara avec un chant. C'est sympa. De quoi tu parles? Et il me regarde et me dit, qu'est-ce qu'il a ce rabbin? C'est moi qui ne suis pas compris. Il n'y en a pas beaucoup qui sont comme vous. C'est moi qui n'ai pas compris. Il me regarde et dit, qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il y en a qui ne savent pas chanter. Alors moi, je suis un bon... On n'a pas besoin de chanteur, il n'y en aura pas de chant cette année. Amen. Pour moi, c'est comme ça que je vis. Il n'y en aura pas. Cette année, il va y avoir le Mashiach. Alors, et tu veux prévoir Tisha B'Av? Je t'aborde, c'est bon. Les tzadikim, ils prennent le livre de Tisha B'Av, ils le jetaient, ils mettaient dans la glisa. Et quand vous lui avez expliqué, il a compris? Non, il a pris une autre synagogue. Ben oui, parce qu'il n'y a pas bon C'est grave ou pas? C'est pas comme un souligne. Il est parti dans les synagogues. Pourquoi? Parce que là-bas, au moins, il peut exprimer sa façon de dire la tristesse qu'il y a. Mais c'est pas dans le chant. C'est dans l'intérieur. Combien aujourd'hui tu vis? Et si tu vis ce que tu dis, aujourd'hui, le Mashiach, il doit être là. Aujourd'hui, je vis pour ça. Le Rambam, le Fourage, Kol Yom. Kivinu Vetsipilu Kol Ayom. En permanence, on doit avoir dans notre tête, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Et tu me dis, dans 2 mois, il y a Tisha B'Av, je pourrais faire. Je regarde, je dis, mais tu crois pas en Dieu, c'est pas chaud. Alors il est parti prier de l'autre côté. Prier de l'autre côté, tu te fais du mal à toi, pas à moi. J'essaie de réfléchir. Je vais trop vite, hein. Donc, Bezrat Hashem Ken, avec les 2, si vous avez compris, dans les fois que je vous ai donné, j'ai fait ça en français avec vous. Je vous l'ai donné. Si vous avez compris, il faut que... Vous avez compris? Il se tabarre chez vous. Il faut qu'il sorte quelque chose, qu'il en ressorte quelque chose. Je ne suis pas là pour raconter des histoires. Il y a des hommes qui sont spéciaux, des raconteurs d'histoires, des vrais. Il se tabarre chez vous. Ce n'est pas le but d'un rave. Je ne suis pas là pour passer le grain de truc et faire dormir les gens. Est-ce que ça vous a inquiété d'avoir que 3 qui sont venus à votre cours? Je l'ai dit, si tu te rappelles ce que j'ai dit il y a 2 semaines, ou il y a 1 semaine. Celui qui était là, tant mieux, celui qui n'était pas là, je répète. Non, mais 3, Moi, j'essaye de prendre la Torah, de la comprendre et de la mettre à mon niveau. C'est-à-dire,
Qu'est-ce qu'elle m'a apporté cette paracha? Il est tard, je ne veux pas que vous partiez tard, que les maris fassent l'histoire. Ma femme, elle est là, moi. J'ai pas de problème. Mais essaye de comprendre ça, lesquels. À chaque fois que j'étudie une paracha, c'est pas l'histoire qui m'intéresse, c'est en quoi l'histoire, elle m'apporte à moi et comment je suis dans cette histoire-là. Peut-être que je ne m'explique pas bien. Quand on a parlé de Yosef, Yosef, il a fait un rêve et il a travaillé pour concrétiser ce rêve. Et quand il arrivait à être ce qu'il était en Espagne, en Égypte, il n'y a personne, il se va, c'est bon. En Égypte, ses frères, ils sont arrivés devant lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu le parad. Ils ont tremblé. Pourquoi? Parce qu'on l'a vendu, parce qu'on l'a jeté, et parce que papa, il était pendant 20 ans, il était en deuil. Et ils ont eu parad, comme ça il dit Rabbi Chaim Shmulevitch. Il dit de la même manière que le maître du monde, quand on arrive après 120 ans, il nous dit Ani Hashem. Il est venu, Yosef, il a dit Ani Yosef. À ce moment-là, ils ont eu une peur, catastrophe. Pourquoi? Ils ont vu le film en arrière et ils ont dit oh là là. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ne vous inquiétez pas. Vous m'avez rien fait, vous. C'est pas vous, vous êtes un pour rien du tout dans l'histoire. Comment t'as compris? T'as compris? Viens, qu'est-ce que je comprends moi dans l'histoire? Tous ceux qui m'ont mis dans la vie, m'ont fait des... Qu'est-ce que je leur dis? Vous avez fait votre boulot. L'autre, il me rentre dans la voiture, il a cassé la voiture. Merci, c'est un bar, c'est bon. L'autre, il dit quoi? Tu merci. Toda. Quelqu'un peut faire quoi que ce soit sans que c'est sa volonté? Non, ça n'existe pas. Si je commence à vivre la Torah comme j'essaie de la vivre, t'as besoin, tu t'envoies avec personne, tu te bagarres avec personne. Pourquoi? C'est lui. À moins que tu te bagarres avec lui, alors là. et là où le. Il y a un bravo arbitre quand même pour la personne qui a mal agi. On lui dit merci, mais lui, il aurait Non, la Gemara ne dit pas comme ça. Il a un libre arbitre, mais la Gemara dit comme ça. Que le maître du monde, il utilise celui qui est chayav. Il prend celui qui a un chiyuv sur lui, qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, il l'utilise pour faire quelque chose qu'il a besoin pour régler un autre compte. C'est le monsieur, il est rentré sur sa toiture, il est en train de mettre des clous, son marteau, il a glissé, il est tombé, ou il est tombé sur la tête du bonhomme. C'est quel bonhomme qui est passé? Pas n'importe quel. Il passe dans la rue, il y a une balle qui sort, il y avait marqué l'adresse, la Théodat Zéhout, il y avait marqué. Mais ça, il faut être Mahamim Bachem. Ça n'existe pas le hasard. Ça n'existe pas le hasard, c'est Mohamed qui croit au hasard et Mektoub, etc. Chez nous, tout est parfait. Parfait. Après, combien mois? Maintenant, le dernier enseignement, je finis parce qu'il est tard. Rappelez-vous, je vous ai dit, le plus dur enseignement que j'ai apporté ici pour vous. Mon cher Rabbeinu, il demande au maître du monde, enlève-moi la vie. Argenina. Quelqu'un, il a réfléchi. Moi, quand je regarde, j'entends le Seigneur Torah, je vois les gens, ils sont là, tout le monde. Ça marche, tu veux un café, un petit thé, ça marche, c'est bon. T'as entendu ce qu'elle a dit, la paracha? T'as entendu ce qu'elle a marqué? Il dit le maître du monde. Avec Moshe Rabbeinu, ok? Quand il devait rentrer en Israël, et qu'ils ont fait tellement de fautes que le maître du monde, qu'est-ce qu'il a dit? Nigmar, il va avoir une nouvelle génération. Moshe Rabbeinu, il a dit, je ne pourrais pas supporter, tu prends les commentaires, Rachi, tout ce que tu veux, je ne pourrais pas supporter de voir de mes yeux ce peuple puni. Pourquoi tu ne supporterais pas? Parce que je n'ai pas réussi à faire ce que tu attends de moi. Et moi, ça, je le prends pour moi. Est-ce que j'ai réussi à faire ce qu'on attend de moi ou pas? Tu as vu peut-être l'enseignement? Okay. Je prends pour moi. Est-ce que chacun il est capable de venir de dire, est-ce que j'assume ce qu'il attend de moi? Il a préféré partir que devoir être puni. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as des enfants, tu regardes et tu dis, oh là là, avec mon regard. Après, tu peux te dire autrement, chacun fait ce qu'il veut. Et avec mon regard à moi, si mon cher Rabbeinu m'a apporté quelque chose à moi, c'est quoi? Je n'ai pas réussi à accomplir ce que tu attendais de moi. Et puisque je n'ai pas réussi à élever le peuple pour qu'il puisse rentrer en Israël, c'était Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, pour aller sur la terre d'Israël. C'était le but. Prendre la Torah et rentrer sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qui bâche? Il n'y a pas. 3 millions, ils sont restés là-bas. Alors qu'est-ce qu'il dit Moshe? Je ne veux pas voir ça. Pourquoi? Parce que c'est ma défaite. Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je l'ai pris pour moi aujourd'hui, où je suis dans mon quotidien, où je suis dans mes obligations, où je suis. C'est comme ça que je prends la Torah, moi. Mais oui, mais grave. À quoi il a servi Moshe si on ne se sert pas de Moshe justement? Bien fait, exact. Est-ce que tout ce que je vais dire, c'est clair?
Un chiot plein de joie. Plein de joie, Hachem, il vous entend. Amen, Kenerasson. Que Dieu vous donne des coffres, des brachas, Bezrat Hashem, Aslacha, Bezrat Hashem, et que vous voyez des fruits de tout ce travail-là. Il est clair, le chioken? Ouais.